Hey coucou les loulous. Alors, avec la vidéo que je vous ai faite, vous devriez facilement arriver au niveau 9. Et vous savez ce qui se passe au niveau 9, vous débloquez le node. Ah mais je l'avais fait en vidéo en plus ça, donc normalement vous savez. Et bah du coup, comme je vous ai fait une vidéo deck invincible avec le GDI, il est temps à présent de vous proposer des decks avec le node. J'ai décidé d'améliorer mon montage, je ne vais plus jouer pendant la vidéo, mais je vais juste commenter les parties que j'ai faites. Donc ça c'est un point positif pour mieux décrire ce qui se passe en vidéo, comme on me l'a proposé en description de la première vidéo. Je vais vous proposer deux decks. Tout dépendra des épiques que vous débloquerez. Il y aura seulement deux épiques qu'il faut absolument avoir. Ces deux épiques là, j'y joue depuis le début que j'ai le node. Elles marchent à 100% quand elles sont à 2. Ma foi, il faudra faire attention à quelques petites choses, je vais le préciser. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne les avez pas, je vais vous proposer deux autres alternatives. Et dans le deck le plus utilisé ici en dessous, une bataille, oui, on peut voir un des deux decks que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai débloqué pas mal de cartes avec le node. En fait, j'ai tout débloqué avec le node. Tout ce qui est accessible à mon niveau en tout cas. Ah non, le centipède, ou le centi... je sais plus. Pourtant. On l'utilisera beaucoup avec les confesseurs, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc, pour ces deux decks, j'ai décidé de prendre deux unités de la main du node, deux unités de l'usine d'armement, et deux unités du temple du node. Donc, les deux premières unités de la main du node, c'est l'escadron lance-missile et l'unité lance-flamme. Pourquoi cela? Parce que c'est des unités qui collaborent très bien entre elles. Nous avons l'unité lance-flamme qui est efficace contre l'infanterie. Cette unité peut être très bien utilisée contre les exosoldats si votre adversaire est le GDI, ou contre les cyborgs si votre adversaire est le node. Aussi, si votre adversaire vous lance des escadrons lance-missiles sur vos collecteurs. Combien de fois j'ai pas eu ce genre de personnes qui font ça, mais ça ne sert à rien. Les unités lance-missiles, c'est inefficace contre le collecteur, ça prend trop de temps et c'est lent pour arriver au collecteur. Et ça n'impressionne pas du tout l'ennemi. Toutes les unités peuvent être efficaces contre l'escadron lance-missile. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Et ensuite, les escadrons lance-missiles, pas pour les envoyer sur les collecteurs comme je vous l'ai dit précédemment, mais c'est plutôt pour être utilisé en cas d'urgence contre l'aviation ou contre les blindés. Mais par exemple, dans le deck 2, on va utiliser plutôt l'escadron lance-missile si on a vraiment très peu de Tiberium. Donc ça c'était pour les deux unités d'infanterie. Ensuite, nous avons les deux unités du temple du node. Je présenterai les deux autres après. Donc alors comme j'ai parlé tout à l'heure, le cyborg et le char lance-flamme, ce sont deux unités qui collaborent bien entre elles aussi. Le char lance-flamme, inutile de vous le préciser, c'est comme l'unité lance-flamme. Et le cyborg, ça joue un peu le même rôle que les unités lance-missiles. Juste, il faudra faire gaffe à une seule chose, c'est que le char lance-flamme a le pouvoir de faire des dégâts aux cases derrière votre ennemi. Et donc, n'envoyez pas vos cyborgs derrière l'ennemi. Sinon, votre char lance-flamme va tuer votre cyborg. Il me semble que j'ai fait l'erreur une fois en vidéo, vous le verrez. Ensuite, ce qui est très bien avec les cyborgs aussi, c'est que il a le pouvoir de réduire la vitesse et la puissance de votre adversaire. C'est très efficace si vous vous battez contre... vous n'êtes pas encore là, hein, mais contre le Kodiak, par exemple. Et plein d'unités. Vous savez, si votre vitesse est réduite de 30%, c'est immense. Surtout dans un jeu de terrain comme Command & Conquer Rivals. Dans le premier deck, on peut voir que j'ai placé deux unités de l'usine d'armement. Alors, il y en a une des deux qui peut paraître très logique pour vous, c'est le Tic-Tac. Pourquoi celui-là? Parce que je pense qu'il impressionne quand on le joue. Certes, on ne peut pas le jouer au début du jeu, il faudra attendre qu'on débloque encore 20 Tiberium. Parce que débloquer l'usine d'armement coûte 40 Tiberium et jouer le Tic-Tac coûte 80 Tiberium, ce qui fait 120. Au début de la partie, nous avons que 100 Tiberium. J'aime bien le jouer, pas parce que je l'ai niveau 6, tout simplement parce qu'il impressionne l'adversaire. Quand il le voit, il ne sait plus quoi faire.
Quand le tic-tank se met dans la terre, il a tellement une lourde défense que votre adversaire ne sait rien faire. Un seul tic-tank au début de la partie pourra facilement détruire 2 voire 3 collecteurs ennemis. Ensuite, nous y venons au buggy. Quand vous aurez placé votre tic-tank, vous jouerez le buggy derrière lui. Donc tous les 30 Tiberium, vous créerez un buggy et vous le placerez en fonction des troupes ennemies qui vous enverra. S'il joue l'usine d'armement, ça ne sert à rien de faire des buggy. Mais s'il sort la caserne pour vous envoyer des unités lance-missiles ou de l'infanterie volante, utilisez les buggy, ça va fonctionner à 100%. S'il fait des fusillés, ça ne sert à rien de déployer des buggy. Les fusillés ne feront même pas le mal à une mouche. Donc ça c'était pour le premier deck, vous allez voir comment il fonctionne en poursuivant la vidéo. Ensuite, nous voilà au deuxième deck. Donc les unités de la main du node et du temple du node ne changent pas. Juste, j'ai pas mis 2 unités de l'usine d'armement. Donc là, j'ai préféré mettre une unité de l'usine d'armement et une unité de la tour aérienne. Pourquoi ça? Ça ne me dérange pas du tout de payer 50 Tiberium pour débloquer la tour aérienne pour jouer une unité comme le Banshee. Cette unité est très spéciale. Elle est très efficace si vous tombez contre les chars Predator ou que sais-je. Faites très attention par contre avec le Banshee quand il tombe contre un talon. Le talon c'est l'hélicoptère du GDI. Parce que même si le talon coûte que 30 Tiberium et que le Banshee coûte 60, il a la même force d'attaque en tant qu'unité aérienne. Mon Banshee ici est niveau 2, pas de souci. Ensuite nous avons les motos d'attaque. Alors les motos d'attaque, je les joue en ce moment en Ligue Tiberium, elles sont géniales. Pourquoi cela? Parce que au début de partie, 40 Tiberium pour débloquer l'usine d'armement, vous pouvez jouer 2 fois la moto d'attaque, puisqu'elle coûte 30. Avec 100 Tiberium, vous faites 2 motos d'attaque, vous les envoyez sur le collecteur adversaire. Si... Ah oui, j'ai oublié de préciser depuis le début de la vidéo. Il faudra écouter. Écoutez bien. Vous mettez le son de votre PC, de votre téléphone à fond, de votre tablette, je m'en fous. Si vous entendez qu'il sort un collecteur, vous faites ça. Si vous entendez qu'il fait autre chose, là, j'aurais plus tendance à vous conseiller de sortir l'unité lance-flamme. Parce que si c'est le... Oh, il y a plein de choses que je dois préciser. Si vous jouez contre un GDI, et si vous entendez qu'il sort un bâtiment et qu'il sort une unité, il y aura plus de chances qu'il sorte des unités volantes. Donc ce que je vous conseille à tous les coups, s'il y a ça, donc si votre adversaire est le GDI et qu'il sort une unité, faites l'unité lance-flamme du node. Et envoyez-le tout près du Tiberium. Pas de problème. Si vous avez le node en face, il va plus sortir les motos d'attaque. Les motos d'attaque ou le char Scorpion. Donc ce qu'il faudrait, c'est vite sortir un escadron lance-missile. Mais si sur le collecteur, allez-y, moto d'attaque, marche à 100%. Donc je pense que j'ai fini la présentation de mes decks et nous allons en venir à la pratique. Ah ouais, petite parenthèse, je suis vraiment dégoûté de ce qu'ils ont fait avec Kane. Parce que il y a quelques semaines encore, maintenant je pense qu'il y a une semaine, avant l'Obélix coûtait 120 Tiberium, c'est le pouvoir de Kane. Et maintenant il coûte 140. Et donc moi qui joue tout le temps Kane, qui avait 80% de victoire avec Kane, maintenant que l'Obélix est plus coûteuse, eh ben je perds plus souvent en Ligue Tiberium. Ça m'a dégoûté. Donc nous y voilà à la première partie. J'ai pris le deck avec le tic-tank. Alors nous nous battons contre quelqu'un de nos niveaux, visiblement. Même si sa tour est niveau 6, il n'y a rien à voir, ça veut rien dire. Donc cette partie-ci s'était déconnectée, nous avons affaire à un inactif. Je ne sais pas pourquoi. Alors je ne veux pas vous montrer ce deck-là pour juste le voir détruire parce qu'il est inactif, mais pour vous montrer un peu la technique. Alors ce que je vais vous montrer ici précisément, c'est que j'ai contourné, je ne suis pas passé par les bases. Les bases, c'est ce que vous voyez en gris. Je ne suis pas passé là parce que si une unité passe par là, l'ennemi va voir s'il y a une unité sur la base. Et donc il va voir que vous vous approchez de son collecteur et il va le bouger. Non, vous devez passer par le dessus pour que votre ennemi ne se doute pas que vous voulez détruire ce collecteur. Alors quand il va voir venir arriver le tic-tank,
il va dire meld. Et c'est là qu'il faut en profiter. Il faut vite mettre votre tic-tac de façon à ce qu'il bloque le collecteur adversaire, à ce qu'il ne puisse pas battre en retraite. Moi je l'aurais plutôt mis là. Et ensuite on laisse la magie coopérer. Oui, buggy derrière, pour être sûr qu'il ne fasse pas des escadrons lance-missiles ou des unités volantes, de l'infanterie volante plutôt. Et puis ici il n'y a plus rien à dire. Donc j'ai dit que j'allais faire une partie avec un deck et l'autre partie avec un autre deck. Nous allons donc prendre maintenant l'autre deck avec le Banshee et les motos d'attaque. Donc voilà, la deuxième partie est lancée et nous tombons sur quelqu'un qui est en bronze 3 alors que nous sommes en bronze 2. Donc il est plus faible que nous normalement. Alors, écoutez bien. Voilà, il a sorti son collecteur, c'est maintenant qu'il faut attaquer. J'avais dit dans la partie précédente qu'il ne fallait pas passer par les zones grises, mais là pas de problème, parce que nous pouvons passer par derrière son collecteur. Donc dans cette map-ci, il ne pourra jamais battre en retraite. Vous voyez là où il a sorti les escadrons lance-missiles, on aurait pu venir derrière le collecteur adversaire. Il n'y a pas de souci, j'ai fait le plus rapidement possible, et donc je suis passé par la zone grise. On recule ses motos d'attaque pour ne pas qu'elles prennent trop de dégâts, et on part parce qu'ils ont 2 unités lance-missiles. C'était du suicide pour nos motos d'attaque. Ensuite, 2 unités lance-missiles signifie unité lance-flamme. C'est le seul moyen de les parer. Avec les motos d'attaque et les unités lance-flamme, on peut faire quelque chose de joli. Hop, il a fait le con. Il a sorti 3 unités lance-missiles. Ah, il a sorti le buggy pour détruire mes unités lance-flamme. Sauf que j'avais les motos d'attaque derrière. Alors j'ai oublié de dire à mes unités lance-flamme d'attaquer les escadrons lance-missiles, mais ce n'est pas grave parce que moi je vise le 2e collecteur pour se faire une blinde de Tiberium. Donc oui, il a très bien placé ce buggy. Oufti, la moto d'attaque qui reste rien du tout, on va la mettre pour défendre la deuxième zone, sauf qu'elle a été détruite par les escadrons lance-flamme, le pouvoir de 7. Donc, oui, le char lance-flamme. Yes, c'est impressionnant. Oufti, ouais, j'ai oublié de la tuer. C'est impressionnant tous les dégâts que ça fait. Alors, nous allons attaquer le buggy adversaire. Sauf que le pouvoir du lance-flamme, c'est détruire les unités derrière le buggy. Et donc, ça va détruire ses escadrons lance-missiles. Là, il est mort. Il sait bien ce qui va lui arriver. Mais il a quand même le courage de lancer un tic-tank. Et ça peut être catastrophique pour mon char lance-flamme. Alors moi, si je prends pas de risque, je prends mon char lance-flamme et je vais attaquer sa zone. Ça lui fera perdre du temps. Et en plus, il serait mort face au tic-tank. Alors j'ai un Banshee inactif au-dessus. J'avais complètement oublié. Voilà, je l'ai récupéré. Je l'envoie attaquer le collecteur adversaire. Là, il ne sait plus où tirer de la tête, là, l'ennemi. Et vu le nombre de PV qui reste à son VCM, en tout cas dans les autres communs couverts ça s'appelle comme ça, et ben j'en ai profité pour le détruire au lieu d'attendre le missile. Donc là vous voyez le but dans Command Core Rivals, c'est de faire en sorte que votre adversaire ne sache plus quoi faire. Il sera... Comment je pourrais expliquer ça? Il sera tellement désorienté qu'il foutra de la merde. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il ne savait plus quoi faire. Son tic-tac était la bonne solution pour contrer mon char lance-flamme, mais après quoi? Après plus rien. Il n'a pas su défendre ce collecteur. C'est ça qui l'a détruit. Il en est mort. Alors. Donc Banshee niveau 3, ça fait plaisir. Passons au 3e match. Oh! Oh! J'ai oublié de préciser un truc. Dans le premier deck, avec le tic-tank et le buggy, nous allons prendre plus facilement 7. Parce que quand nous jouons le tic-tank, ce qui serait bien, c'est un bon petit pouvoir pour placer des unités lance-flammes. Ensuite, dans le 2e deck avec les motos d'attaque et le Banshee, on jouera plus facilement Kane. Car son Obélix pourrait facilement détruire les unités adversaires quand nous jouerons les motos d'attaque. Et aussi pour le Tiberium. Nous jouons le tic-tank et du coup ça vaut quand même beaucoup de Tiberium. Et du coup l'idéal c'est de prendre un pouvoir qui ne coûte quasiment rien en Tiberium. Et le pouvoir de 7, 80, c'est la moyenne, c'est bien. Quand on jouera les motos d'attaque et le Banshee,
Certes, nous devons utiliser plus de Tiberium pour sortir la tour aérienne, mais ça n'a rien à voir. Nous pouvons prendre la patience et attendre du Tiberium pour placer une belle tour d'Obélix en plein milieu de la partie. Si possible, si vous jouez une map où l'Obélix peut déjà attaquer les collecteurs ennemis, c'est magnifique, ça fera beaucoup de dégâts, je vous le conseille. Nous prenons le deck avec le Tic Tank et c'est parti, troisième match. Nous nous battons contre quelqu'un qui est plus puissant que nous normalement, puisqu'il est en bronze 1. Alors on entend bien encore une fois, et hop, il sort son collecteur. Qu'est-ce que nous allons faire? Ben nous allons attendre, nous n'avons pas le choix, le Tic Tank coûte 80 Tiberium. Donc voilà, on ne traîne pas, on l'envoie. Là normalement il a entendu qu'on envoyait une troupe, normalement il doit réagir. Là sur une map pareille, le Tic Tank est vraiment la dernière solution que je choisirais. Mais nous n'avons pas le choix, nous avons pris le risque. Il a quand même... Ouh, 2 collecteurs, je me souvenais pas de ça. Donc on envoie vite le buggy, parce que 2 collecteurs, il ne pourra envoyer que de l'infanterie. Il n'aura jamais assez de Tiberium pour envoyer quelque chose. Là le Tic Tank il se fait plaisir. Et en plus il a sorti l'usine d'armement. J'ai vu un buggy. Je l'ai vu. Donc on recule le buggy, parce que les motos d'attaque vont nous compliquer la tâche. On traîne pas, le buggy peut faire quand même les dégâts qu'il peut. Il fait de son mieux, hein, le pauvre. Donc il réenvoie quand même un collecteur, sachant qu'il va nous faire gagner du Tiberium. Pas de soucis, moi je le tue. Ah, Tic Tank adversaire. Et hop, oufti, le beau coup de notre Tic Tank, qui était déjà dans la terre, qui était déjà bien protégé. On envoie un deuxième Tic Tank pour prendre la plateforme. On envoie le pouvoir de 7 pour prendre l'autre plateforme, pour lui envoyer un bon gros missile. Et voilà, nous avons pris position du missile et nous avons détruit la base ennemie. Donc notre Tic Tank a vaincu l'autre Tic Tank, parce que notre Tic Tank était dans la terre avant lui. Et du coup il a bénéficié du pouvoir avant celui de l'adversaire. Il s'est déconnecté, un petit rageur, ça fait plaisir. Et on le finit tranquillou quoi. De toute façon il peut faire quoi d'autre? À part rager. Il a raison de rager le pauvre. Il veut faire quoi? Il sait rien faire là, il est mort. Alors qu'il se déconnecte ou qu'il reste, pour moi c'est pareil. Ogive nucléaire lancée. Même pas besoin de sortir une unité du temple du node. Mission accomplie. Donc 6 victoires d'affilée, c'est pas mal. Petit moment avec quelqu'un qui vient d'arriver dans l'Alliance. Qu'est-ce que nous allons lui répondre? Je me souviens, j'avais pris du temps. Je me souviens, je ne savais plus le but de l'Alliance en fait. Arriver au sommet tout en cédant... Attention. Dans un clan amical. Pas mal hein, pour un chef. Alors nous changeons de deck, nous arrivons avec le deck avec le Banshee et les motos d'attaque. Nous tombons sur un Kane qui est du même niveau que nous. Hop, je mets du volume. Alors là j'ai sorti les motos d'attaque, alors que j'aurais dû attendre qu'il sorte son collecteur. Je les ai sortis trop tôt. J'ai quand même contourné mes Mingat et... Ah, va derrière, ouais, voilà, derrière. Voilà, donc je vais derrière son collecteur pour bien lui dégommer. Donc je sors une troisième. Ah, j'ai vu qu'il a sorti la main du node. Pas bien ça. Hop, unité lance-missile. C'était logique, c'était cool d'avance. Non, ça passera pas. Ouais, donc j'ai quand même eu ces 2 collecteurs. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vous conseille de ne pas refaire mes erreurs. Donc hop, on dégage, vite, 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 pars. Cours pour ta vie, parce que c'est ta vie. Bâtiment activé. Donc alors nous avons vu qu'il a sorti la main noire, donc nous allons sortir les unités lance-flammes. Le plus logique est que... Le plus logique est qu'il passerait par en dessous. Nous venons de voir qu'il a sorti aussi les motos d'attaque. Il n'aurait rien su faire. Alors il décide avec ses motos d'attaque aller attaquer mes unités lance-flammes. C'est nouveau, j'ai jamais vu ça. Alors moi qu'est-ce que je décide de faire? J'ai pas envie de perdre du temps.
J'ai pas envie de... Ah, il a sorti une Obélix. Ah ouais, je m'en souvenais pas, ça. Il a bien niqué mon char lance-flamme, t'es l'enflure. Alors, au départ, je voulais attaquer son chantier de construction avec mon char lance-flamme. Mais non, il est mort. Et mort. Et du coup, il nous envoie ces petites motos de merde. Ça ne va rien faire. Alors, nous allons garder les bases. Voilà. Il sort un char lance-flamme. Vite, on prend possession de la 3e plateforme. Voilà, parce qu'il a lancé les motos d'attaque. Et hop, nos cyborgs ont résisté assez longtemps pour la lancer du missile. Et c'est une 4e victoire d'affilée. 2e victoire avec ce deck. C'est pas mal, je trouve, pour 2 decks débutés dans le node. Franchement, je vous les conseille. Je vous ai montré tout ce que je pouvais. Maintenant, il y a un peu de talent de soi-même. Si vous écoutez tous mes conseils, donc je répète mes conseils. Au début de la partie, écoutez s'il place un collecteur. Ça, je vous l'ai déjà répété maintes fois. Ensuite, donc c'est en fonction des épiques que vous débloquez. Si vous débloquez le Tic Tank, allez-y, lancez-vous dans Tic Tank Buggy. Et si vous ne le débloquez pas, pas de pression. Vous faites Banshee, moto d'attaque. Si vous n'avez pas le lance-flamme et les cyborgs, pas de pression non plus. Si vous n'avez aucune épique, ce qui est pas mal aussi, c'est escadron lance-missile, unité lance-flamme, moto d'attaque, buggy, char scorpion et banshee. Si vous faites ça, la victoire est à vous les gars. Et avec un deck comme ça, jouez Kane. Parce que vous aurez toujours des réserves de Tiberium monstres. Donc si vous jouez Kane et que vous utilisez à chaque fois une Obélix pour protéger les zones grises, donc les zones de lancement il me semble, la victoire est vôtre, franchement. Donc c'était Monsieur Tchétché, ciao les loulous.